Le LDR est le parti des valeurs libérales démocrates dans l'Union européenne et dans toute l'Europe, où il renforce le mouvement libéral démocrate. La famille politique libérale démocrate européenne rassemble actuellement un total de 30 millions d'électeurs libéraux démocrates en Europe. Le 30e congrès de l'ELDR, qui s'est tenu dans la capitale de la Catalogne, avait pour thème principal « Accélérer l'Europe pour une nouvelle prospérité ». Je crois que l'Europe, l'Union européenne et ses institutions, et surtout la monnaie unique, nous ont protégés du pire de la crise. Mais je crois que ces institutions et ces instruments seront tout aussi indispensables pour nous aider à sortir de la crise, pour autant qu'on mette évidemment en œuvre une politique fondamentalement libérale. Et c'est pour parler de cette politique-là que nous sommes réunis en congrès à Barcelone. Dans ce cadre, Didier Reynders, qui était invité d'honneur, a relevé 4 défis principaux auxquels l'Europe se trouve confrontée. Une sortie rapide de la crise en ciblant les secteurs intensifs en main-d'œuvre, retour à l'équilibre budgétaire sans mettre en péril la reprise, lutte contre le réchauffement climatique tout en préservant la compétitivité et enfin, les risques d'un retour au protectionnisme au sein même de l'Union européenne. Les libéraux européens sont convaincus qu'il n'existe pas d'alternative crédible au système d'économie de marché. Conscients des nécessités nées de la crise, ils sont plus que jamais convaincus de l'importance des valeurs de liberté, responsabilité et solidarité comme moteur et balise du développement économique, social et environnemental. Le libéralisme est la philosophie politique progressiste face à des partis de gauche fort conservateurs. Les préceptes et les principes fondamentaux du libéralisme sont en effet les mieux adaptés à des sociétés en plein changement parce que ces principes reposent sur la foi en l'être humain, la foi en sa créativité et aussi sur la confiance en l'être humain, ce qui est quelque chose de fondamental. Ce qui ne veut pas dire que nous rejetons des règles, au contraire, il en a besoin de règles claires, que tout le monde comprenne bien et que tout le monde respecte, mais ça c'est autre chose que d'enserrer les individus dans des corsets de contraintes et de règles pusillanimes et trop détaillées, et c'est encore évidemment à l'opposé de ceux qui rêvent de réinventer les plans quinquennaux et autres politiques extrêmement autoritaires. Tout à fait, on l'a vu déjà depuis des années, c'est souvent la gauche européenne qui s'est opposée à des progrès de l'Union européenne. Or, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est plus d'Europe, une Europe qui redémarre et une Europe qui accepte de regarder les erreurs qui ont été commises ou les abus notamment qui ont été commis, je pense au secteur financier. Il faut faire mieux fonctionner un marché qui doit être mieux régulé. La régulation doit être plus efficace, mais on ne voit pas d'autres systèmes venir prendre la place que celui qui a fait en sorte qu'on ait déjà un développement important. Et si on veut demain un développement durable, créateur d'emplois, investissant dans l'innovation et nous faisant redémarrer vers la prospérité, effectivement, dans une Europe élargie, il faut le faire avec des libéraux qui ont envie de construire une Europe plus forte. En 60 ans d'intégration européenne, l'Union européenne a contribué de manière décisive à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité. L'Union européenne a promu et étendu à un demi-milliard de personnes les 4 libertés qui la fondent. La libre circulation des personnes, des services, des capitaux et des biens par-delà les frontières. Le LDR souhaite que l'Union joue un rôle moteur essentiel pour relever les défis mondiaux d'aujourd'hui et de demain. Si on avait plus d'Europe, on peserait beaucoup plus sur l'ordre du monde. Et moi, j'ai toujours la prétention de croire, et de croire fort, que le modèle européen est à ce jour le meilleur modèle que l'on connaisse dans le monde. Et il est évident que quand l'Europe parle d'une seule voix, elle fait la différence. Quand l'Europe parle d'une seule voix, elle est l'acteur global le plus important et le plus influent du monde. Quelle est notre faiblesse? Notre faiblesse, c'est qu'un certain nombre d'États restent englués dans une sorte de brume virtuelle, prétentieuse, imbue, pétrie d'impérium, pétrie de souverainisme, et croient qu'ils sont encore des puissances. Il n'y a plus aucun État européen qui est encore une puissance à l'échelle du monde. Et donc, tant que ces États-là n'auront pas compris qu'il vaut mieux essayer de parler d'une seule voix et se mouvoir en européen plutôt qu'en français, en britannique, en allemand, en hollandais, en belge, etc.,
on n'aura pas l'influence que l'on mérite. Et l'Europe n'aura pas l'influence dont le monde a besoin. Parce qu'en fait, la solution par rapport à la globalisation, c'est le modèle européen, purement et simplement. C'est une globalisation réussie à l'échelle régionale, je dirais. Le programme du Congrès prévoyait également un certain nombre de réunions connexes qui ont porté sur d'importants sujets d'actualité, ainsi qu'un séminaire sur la manière de mettre en place un réseau solide de branches locales d'un parti politique. Le Congrès se tenait donc en Catalogne, région qui revendique ses particularismes, voire son autonomie. Dès lors, comment concilier une vision européenne globale avec des particularismes locaux ? Est-ce que le libéralisme peut être compatible avec une vision qui affirme très fort l'identité d'une région? Moi, à titre personnel, je pense que oui. Je crois que nous avons vraiment intérêt à pouvoir concilier les deux. Et il n'y a que les libéraux qui peuvent le faire. Parce que si on est pris dans un mouvement nationaliste, très attaché à une région, à un pays, en se fermant aux autres, on tourne très très vite vers des doctrines politiques un peu malsaines. Par contre, avec l'esprit d'ouverture libérale, un esprit d'ouverture tendu vers le monde entier finalement, sans frontières, un monde où les gens peuvent se parler, commercer ensemble, développer des projets ensemble, alors cela peut être compatible avec un attachement à une région. De nombreux participants venaient des pays de l'Est qui en sont à l'aune de la vie démocratique. Ce qui est aussi intéressant, et on ne s'en rend pas toujours compte en tant qu'Européens depuis très longtemps, c'est que l'Europe est vraiment une chance pour la démocratie. Et on voit combien les pays venant de l'Est et les délégués libéraux qui étaient ici conçoivent la démocratie vraiment aussi avec beaucoup cet aspect militant et avoir la chance en fait d'avoir voix au chapitre et de pouvoir s'exprimer. Et peut-être la différence avec nous, on pourrait s'en inspirer dans un congrès comme aujourd'hui, c'est peut-être de retrouver cet aspect militant comme les libéraux de l'Est ont, parce qu'ils ont cette chance de pouvoir enfin s'exprimer. Et ça, c'est la vraie démocratie. On l'oublie un peu quand on connaît la démocratie depuis longtemps comme c'est le cas chez nous. Signalons aussi que ce 30e congrès aura vu la réélection de notre compatriote Annemie Neitz de l'Open VLD à la présidence de l'ELDR pour un 3e mandat.